Chers investisseurs, la guerre en Ukraine dure maintenant depuis près d'un mois. Outre les tragédies humaines, la conséquence la plus importante est une hausse de l'inflation par le biais des prix de l'énergie et peut-être aussi par la suite une hausse des prix des denrées alimentaires. Par conséquent, l'inflation pourrait persister plus longtemps et de nouvelles perturbations dans les chaînes d'approvisionnement sont possibles. Une guerre n'est jamais bonne, mais le poids de l'Ukraine et de la Russie dans l'économie mondiale est limité. Ces pays sont particulièrement importants pour l'approvisionnement en gaz, en pétrole, en métaux industriels et en matières premières agricoles. Nous ne prévoyons pas d'assouplissement à court terme dans les sanctions économiques imposées à la Russie. Il devrait s'en suivre une croissance économique un peu plus faible dans le monde et une inflation qui perdurera. L'Europe sera plus durement touchée du fait de sa dépendance accrue à la Russie par rapport aux États-Unis, mais elle n'entrera pas dans une récession dans notre scénario central. Le conflit a toutefois considérablement réduit la probabilité d'une hausse des taux par la Banque centrale européenne. La Banque centrale américaine, en revanche, ne devrait pas modifier ses plans imminents de relèvement des taux d'intérêt. Nos prévisions de taux obligataires à 10 ans en Allemagne et aux États-Unis sont restées quasiment inchangées et anticipent une hausse progressive. Malheureusement pour les épargnants, l'inflation se traduit par une perte de pouvoir d'achat. La rémunération actuelle de l'épargne n'est pas suffisante pour contrer l'inflation. La seule façon de lutter contre cette érosion est de se concentrer davantage sur les actions et de préférence sur les sociétés capables de répercuter la hausse des coûts sur leur prix de vente. L'or est également un bon moyen de se prémunir contre une inflation extrême. Ce métal précieux est également considéré comme une valeur refuge en période de turbulence. L'attaque en Ukraine et les sanctions économiques à l'encontre de la Russie qui ont suivi nous ont amenés à rééquilibrer nos portefeuilles et à prendre quelques bénéfices ici et là. Le positionnement central reste néanmoins axé sur les valeurs thématiques de croissance telles que la santé, la technologie et l'innovation ainsi que le climat. Nous restons surpondérés sur les actions émergentes en raison de leur valorisation attractive. Nous nous concentrons à cet égard sur les entreprises chinoises axées sur l'économie domestique chinoise. En ce qui concerne les valeurs à revenus fixes, nous sous-pondérons la duration. Nous nous concentrons sur la source des taux d'intérêt les plus élevés, à savoir les obligations des pays émergents. Nous conservons également des obligations en couronne norvégienne, devises dont le cours est positivement impacté par la hausse des prix du pétrole. Nous nous diversifions également fortement via les obligations convertibles car cela nous permet de bénéficier indirectement d'une reprise des marchés d'actions. Dans la mesure du possible, nous maintenons la protection avec des options et essayons de tirer parti des opportunités. Notre position en or a déjà démontré sa réputation de valeur refuge et nous la maintenons. Ainsi, vous êtes une fois de plus en phase avec notre stratégie d'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Belfus. Merci d'avoir regardé et rendez-vous le mois prochain.